Parce que si nous venons à ces lieux, premièrement, ce n'est pas pour la délivrance des esprits. Et ces enseignements nous aideront plus d'aller combattre l'ennemi pendant que nous avons la connaissance. Parce qu'aujourd'hui, l'Église aujourd'hui aime tellement la délivrance des esprits que la délivrance des âmes. Des fois, quand on parle de la délivrance, la salle est pleine. Mais quand tu parles de la délivrance de l'âme, ça, c'est ça. Les gens ne comprennent pas que c'est ça l'enseignement de base. Parce que celui qui est lié de l'âme ne peut pas combattre l'ennemi. Tous les enseignements que nous apprenons nous aident à avoir la connaissance et être armés pour aller combattre l'ennemi. L'apôtre Paul dit que le combat que nous avons n'est pas un combat charnel. Et avant de combattre, nous devons nous revêtir des armures spirituelles. Et tout cela n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous devons aimer la parole avant d'aimer la délivrance des esprits. Dis-moi Amen. Amen. Et c'est cet enseignement sur le sacerdoce. C'est un enseignement qui nous aide à être revêtus de l'esprit. Parce que nous parlons sur le vêtement sacerdotaux. Et nous avions expliqué que ce n'est pas le vêtement, les toges, les robes que les soi-disant apôtres, bishop mettent. Ce n'est pas ça. Mais ce sont des vêtements qui nous font accéder dans les services. Or, pour servir Dieu, tu dois être revêtu. Et c'est pourquoi nous sommes en train d'étudier revêtir quoi pour aller combattre. Ce n'est pas ce vêtement charnel qui va nous pousser à combattre l'ennemi. Tu peux dire Amen? Amen. Non, dis-moi Amen. Amen. Nous devons être revêtus de vêtements spirituels. Voilà pourquoi Israël a vécu dans la chair. Et nous, l'Église, nous vivons dans l'esprit. Parce que nous vivons les temps de la dispensation de l'esprit. Tout ce qui était passé en Israël charnellement, aujourd'hui, nous le vivons spirituellement. Même s'il y avait des objets qu'Israël avait vécu physiquement, mais pour nous l'Église, ces objets ont une explication spirituelle en Église. On ne peut pas mettre tout ce qui avait existé dans les tabernacles ici à l'Église. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même, quand il est venu, il avait dit ceci: je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Ce qu'il a amené, il a accompli toute la loi sur lui. Donc tout ce qui était comme la loi de Moïse en Israël, il a porté cela sur lui. Et maintenant il nous a ramené dans le monde des esprits. Et l'Église vit sous l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit: marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est l'esprit qui nous aide à les combattre. Et voilà pourquoi nous sommes en train d'étudier ces vêtements que Dieu avait dit à Moïse de coudre pour Aaron et ses fils. Il dit: quand vous voulez servir, Moïse dit à mon peuple, choisis la tribu de Lévi et tu leur feras le vêtement, et ce vêtement fera de l'heure des sacrificateurs. Et c'est au travers de ces vêtements qu'ils vont me servir. Qu'est-ce que Dieu cherche
cherchait exactement? Il cherchait des gens qui sont vêtus selon le modèle de Dieu. Or, tous les vêtements que nous mettons, ce n'est pas le modèle de Dieu. Mais un vêtement qui est le modèle de Dieu, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu qui est le modèle. Voilà pourquoi la Bible dit revêtez-vous de l'Esprit. Et quand l'Église est revêtue de l'Esprit, c'est alors que nous avons la capacité d'aller combattre. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui combattent dans le péché. Or, la base du sacerdoce, c'est la sainteté. Amen. Amen. Et nous avions vu le dimanche passé que le premier vêtement que Dieu avait dit à Moïse de revêtir des sacrificateurs, c'était la tunique. N'est-ce pas? Hein? Amen. Non, dis-moi Amen. Amen. Est-ce que nous avions vu la tunique, c'est les toges? Non, mais maintenant, mais dans le toge, eux, ils se mettent, ils s'habillent, ils ont pris ça où? Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous allons étudier encore le second vêtement. Parce que nous allons parler sur le vêtement. Pourquoi le vêtement? J'insiste. Quelqu'un me suit? Pourquoi le vêtement? Parce qu'un soldat ne peut pas les combattre lui. Il doit être revêtu de toute l'armure de Dieu pour devenir un combattant. N'est-ce pas? Amen. Non, dis-moi Amen. Amen. D'ailleurs, le jour où l'apôtre Paul parlait sur le vêtement, parce que c'est lui qui nous a révélé le vêtement spirituel. N'est-ce pas? Amen. L'apôtre Paul avait reçu cette révélation pendant qu'il était en prison à Rome. Lui qui était dans une prison, inspiré de Dieu, il a vu des soldats qui lui surveillaient. Et Dieu va inspirer à Paul au travers de ces militaires qui étaient devant lui. Il dit ils sont les militaires, les combattants de l'armée romaine. Mais nous sommes les combattants de Dieu. Alors pour combattre aussi, nous devons être revêtus comme ces gens-là. C'est alors que l'apôtre Paul dira que revêtez-vous du casque du salut. Vous connaissez les versets de soir? Hein? C'est quoi? Ephésiens? Ephésiens 6. Nous allons lire. C'est important. Parce que nous sommes en train de parler sur le vêtement. C'est ces vêtements qui te donneront la force de combattre l'ennemi. Ephésiens chapitre 6. Verset 12, papa. Jusqu'au verset 18. Rapidement. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Ephésiens, chapitre 6, du verset 12 à 18, au nom de Jésus-Christ. Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre domination, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Écoutez, nous allons nous asseoir. Mettez-vous, s'il vous plaît. Nous allons interpréter la parole au fur et à mesure. Amen. Amen. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle. L'apôtre Paul, quand il parle à ce moment, il est où? Il est en prison, n'est-ce pas? Et il est en train de s'inspirer de tous les militaires qui lui gagnent. Comment ils étaient vêtus? Il est en prison. Et il comprend, il dit,
Nous n'avons pas à lutter contre la chair. Mais ces gens qui sont habillés, ceci, le soldat romain, leur combat, c'est un combat charnel. Mais nous sommes les commandants spirituels. Il dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde, les ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Là, il est en train de comparer les soldats du Seigneur et les soldats romains. Et on va dire ceci. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Écoutez. Yoka. Quelqu'un me suit? Il dit à cause de ces combats que nous avons. Parce que tu as un combat. Qui n'a pas un combat? Qui n'a pas un combat? Alors avant de combattre, tu dois d'abord être revêtu de ces vêtements-là. Parce que sans ces vêtements, tu ne combattras pas. Parce que ce sont des vêtements spirituels. Nous combattons aussi les esprits. Voilà pourquoi j'insiste, nous devons aimer l'enseignement. Qui nous fait revêtir de vêtements spirituels. Et de devenir fort pour aller combattre. Parce que nous avons tous des combats. Il dit ceci. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Dans les mauvais jours. Tu es en train de traverser les mauvais jours. Dans ta vie, la vie de tes enfants, la vie de ta famille, tu traverses les mauvais jours. Mais sur ces mauvais jours-là, tu ne peux pas les combattre charnellement. Parce que les mauvais jours que tu traverses, ce n'est pas charnel. Mais ce sont des esprits qui te ramènent à vivre les mauvais jours. Maintenant, l'apôtre Paul exhorte l'église afin de résister aux mauvais jours. Tu dois d'abord te revêtir des esprits, revêtir des vêtements spirituels. Il commence maintenant à nous faire voir c'est quoi le vêtement. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité comme pourquoi? Parce que l'apôtre Paul a vu que les soldats avaient une ceinture. L'importance de la ceinture, c'est quoi? C'est pour tenir les vêtements. Quelqu'un a compris? Pantalon de ceinture de Simba qui est dans la ceinture qui tient les vêtements. C'est que c'est-à-dire tous les vêtements sur une personne. Pour que ça tienne, il faut que ça soit ceinturé. Et la Bible dit que mettez à vos reins la ceinture. Comme étant la vérité. C'est que la vérité, c'est ça qui est la ceinture pour les enfants de Dieu. Si tu ne marches pas dans la vérité, le diable va te déshabiller. Vous connaissez l'histoire des enfants de sept fils de Séva? Oui, ils sont allés délivrer les gens. Ils n'étaient pas appelés. Et ils n'avaient pas la vérité à eux. Mais quand ils sont allés combattre, la finalité c'était quoi? Maman, on a tête de moi à Betio à déshabiller. Maman, t'as jamais dans la Bible. C'est levé contre ça, c'est le frapper par force. Était déshabillé. La vie de beaucoup de gens est déshabillée. Pourquoi? Parce que tu es en train de combattre mais sans la vérité. Tu es dans le péché, mais tu combats le diable. Comme ça, tu ne connais pas les mauvais esprits. Ils se déshabillés ici en la vérité, c'est Dieu les athées. Et donc, il n'y a rien qui peut te retenir. Et l'apôtre Paul est en train de libérer ça parce qu'il a vu. Et il dit revêtez la cuirasse de la justice. C'est quoi la cuirasse?
Hein? Ah! La cuirasse, c'est ce qu'on appelle, c'est les policiers appellent gilet de balle. Gilet par balle. Oh là, comme il a dit ça. Hein? La cuirasse. Ça sert à quoi le gilet par balle? Pour te protéger. On a commis battre là. Et ce gilet de balle, qu'est-ce qu'il appelait ça? La justice. Justice. C'est que tu dois marcher dans la justice pour que tu sois protégé. Celui qui n'a pas la justice en elle n'est pas protégé. Et tu ne peux pas combattre l'ennemi pendant que tu n'es pas juste. Non, mais tu n'es pas juste. Mais les gens, quand on dit aujourd'hui nous allons combattre les auteurs de famille, la salle est pleine parce qu'il est en train de combattre. Mais avant de combattre, mais il faut être protégé. Parce que quand tu vas sur l'offensive au démon, mais les démons vont se défendre. Et quand ils vont se défendre, ils ont envoyé des flèches. Et quand les flèches de l'ennemi arrivent, tu n'es pas protégé. Mais qu'est-ce qui te protège quand il y a l'offensive des démons? C'est la justice. Amen. C'est pourquoi la Bible dit le juste ne failliront jamais. Le juste est toujours protégé. Le malheur atteint